Bonsoir tout le monde. Écoutez, bienvenue à ce Zoom d'équipe. Dans le fond, notre Zoom traditionnel du dimanche soir. Écoutez, ça me fait plaisir ce soir d'être votre modérateur. La semaine dernière, on était à l'extérieur au niveau, donc j'ai pas pu être présent. Donc ce soir, je suis là live à vous faire votre animation. Écoutez, le Zoom va être chargé en contenu. Donc, sans plus tarder, on va commencer très bientôt. Je remercie tous les gens qui sont là live, comme d'habituellement. Pour les gens aussi qui vont le réécouter en rediffusion, le Zoom est présentement enregistré. On va pouvoir vous partager. Et là, ce soir, en première petite capsule, on a, je pourrais dire, pas notre pro, parce qu'il y en a sûrement d'autres qui s'en viennent très bonnes, mais une personne qui prend vraiment le temps de travailler avec le produit, le nouveau Envy, qui a testé l'expérience, puis même qui me disait cette semaine qui a changé un petit peu de choses dans la façon de travailler avec le Envy. Donc, on a notre super Bianca Nadon qui est ici. Je vais aller démuter Bianca et j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, là, un petit peu des trucs et conseils avec le Envy, là, dans le fond, là, si on veut dire aux gens, là. Donc, je te laisse la parole, Bianca. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu m'entends bien? Je t'entends super bien. Donc, le Zoom est à toi. En fait, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de pouvoir vous parler du Envy, tout ça. Ça fait déjà presque un mois et quelques qu'on est revenu de Vegas avec ce produit-là. C'est sûr que j'ai changé mes techniques à force de l'utiliser. Écoute, plus que je l'utilise, plus que je l'aime, ce produit-là. Moi, ce que je voulais vous partager, c'était surtout des trucs, des conseils, parce que la plupart d'entre vous l'ont déjà peut-être un peu expérimenté ou déjà essayé sur eux, ou soit en démonstration ou peu importe. La première chose que je vous dirais, c'est que c'est super important. Là, on l'a en magasin, le Envy. Vous devez l'avoir en votre possession parce que si vous parlez de ce produit-là à des maquilleuses professionnelles ou vous contactez des gens, on a beau leur en parler, mais tant qu'ils ne l'ont pas essayé, je vous dirais qu'ils ne vont pas vraiment voir la puissance en arrière du produit parce qu'en l'ayant expérimenté, là, c'est ça que je suis en train de faire beaucoup, c'est de contacter des maquilleuses professionnelles ou des gens qui font ça de temps partiel, qui font des maquillages pour des mariages. C'est super intéressant, mais c'est quand ils ont touché au produit que là, ils vont vraiment voir ce que ça fait. Alors, c'est important. On a les 9 couleurs. Moi, je vous dirais, la meilleure chose, c'est d'avoir toutes les couleurs en sa possession. Puis inquiétez-vous pas que si jamais vous arrivez avec la couleur numéro 1, que c'est assez rare, OK? C'est une couleur qui est en très, très pâle, mais il n'y en a pas de problème parce que le numéro 1, si on a de trop, soit qu'on peut l'utiliser en cache-cerne avant comme base, ça serait la première étape de l'utiliser. On le met dans sa main parce qu'en le mettant dans sa main, avec le doigt, on va pouvoir aller créer vraiment le cache-cerne et tout ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'exemple, si on a le numéro 8 et le numéro 9 qui est assez foncé, mais ça ne veut pas dire que le numéro 8, on ne va jamais l'utiliser parce que moi, je l'utilise, le numéro 8. C'est-à-dire que je vais l'utiliser pour faire mes contours et tout ça. On appelle ça du contouring. Alors, il est super intéressant pour le contouring. Mais exemple, vous arrivez, vous en avez beaucoup dans votre bouteille numéro 1. Vous pouvez juste le mélanger, le numéro 1 et le numéro 9. Ça va donner vraiment une assez belle couleur. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était aussi, parce que oui, c'est spectaculaire d'aller faire le spray, tout ça, mais là, je me suis rendu compte avec le temps qu'en faisant ça, mes bouteilles se dépensaient très vite. Là, ce que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer, c'est l'espèce de pinceau, en fait. C'est un pinceau comme ça, qui est très plat. OK? Ça, on appelle ça un pinceau à fond de teint. Fait que là, ce que je fais maintenant, puis ça, c'est ma fille, j'ai volé ça dans le make-up de ma fille. Elle m'a dit, maman, ça coûte 30 $ ce pinceau-là. Alors, perds-les pas. Il faut s'acheter un pinceau comme ça. Puis, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va prendre, on brasse toujours bien le fond de teint. Je vais le mettre dans ma brosse. Puis là, à partir de là, je vais aller tout faire mon maquillage. Je vous dirais que un spray du fond de teint, je suis capable d'aller couvrir comme toute cette section-là ici. Ça fait que c'est assez... moi, je trouve qu'on en dépense moins.
Sauf que j'irais l'utiliser en spray. Exemple, si je voudrais faire un dos, un décolleté, là, c'est intéressant. Mais quand j'étais avec Nicolas au Salon de la Femme, moi, j'avais tout le temps les fonds de teint, les petites chartes là, dans ma main. C'était ça que moi, j'approchais les gens avec ça. Fait que moi, j'ai aimé l'effet comme pinceau. Là, on avait des petits... des espèces éponges, les petites éponges blanches qu'on avait. Là. Éponges blanches qu'on avait coupées parce que ça devait être hygiénique et tout ça. Mais moi, mon pinceau, ce que je fais, c'est que j'ai un nettoyant à pinceau que je vais aller juste nettoyer entre chaque cliente. Ça fait que ce pinceau-là, moi, je l'adore. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Aussi, ce qu'il faut pas oublier aussi de dire aux clientes, c'est que quand on l'applique, c'est vraiment une continuité de notre ligne luminesce. Moi, ce que j'adore, c'est quand on applique le fond de teint, on voit vraiment que, exemple, les femmes en haut de 40 ans, quand elles commencent à avoir des petites fines ridules, qui n'utilisent pas nos produits, ils vont avoir comme une peau avec des petites ridules. Fait que ce que j'ai remarqué, c'est que le fond de teint va vraiment aller lisser la peau. Alors, ça donne encore un meilleur maquillage à la personne qui est peut-être une peau un peu plus mature. Alors, c'est pas mal ça que j'avais à vous partager. C'était mes petits trucs avec l'Envy. C'est parfait. Mais merci Bianca. Puis en même temps, qu'est-ce qui est drôle, on parle des couleurs. Au Salon de la Femme, j'ai eu la chance de faire justement un numéro 8 pour la première fois parce que j'avais pas des personnes avec la peau noire à ma disposition. Quoique Mathieu, il pourrait peut-être faire l'essai, mais peu importe. Et la personne a dit hey, c'est une couleur pour moi, j'ai jamais comme vu ça. Puis c'était vraiment. Puis ça aurait peut-être pris la 9, mais j'ai vraiment fait un beau maquillage comme il faut. Et elle a aimé, même elle a pris un sérum, et ainsi de suite. Là. Il reste à faire des bons suivis, mais c'est ça, c'est l'avantage d'avoir un peu les couleurs de chaque, c'est que justement, on va avoir le feeling, les gens qui peuvent l'utiliser. Et en même temps, pour revenir sur le Envy, je sais que Christine fait un Zoom cette semaine avec l'Europe, qui est à 3h PM pour nous, dans le fond. Fait que les gens qui sont libres, on a la maquilleuse professionnelle qui était justement à Las Vegas quand ils ont annoncé le produit, qui va être là live pour parler puis donner des trucs. Mais je pense qu'elle, au niveau expérience et utilisation du produit, chose à faire, à ne pas faire, elle va pouvoir aussi nous donner des trucs. Là. Fait qu'il y a sûrement des gens qui vont pouvoir nous partager de l'information là-dessus. Nicolas, c'est aussi la créatrice du produit. La créatrice du produit. Bon, toi, Christine, t'arrives, tu vas bien t'introduire. Dans mon cas, c'est peut-être la notion anglais-français qui m'a manqué à la convention. Fait que j'ai pas compris créatrice, mais c'est bien parfait. Donc, dans le fond, notre prochain sujet, c'est justement avec notre diamant Christine Godet qui est là. Et ce soir, elle va justement nous donner des petits trucs pour bâtir une entreprise à l'international. On sait présentement fait beaucoup de Zoom, elle et Pierre, avec les gens de nos équipes. Donc, sans plus tarder, Christine, je vais aller te chercher sur le Zoom et je vais te donner la parole. Excellent. Tu dis que tu vas venir me chercher parce que tu ne me vois pas? Ben, quand on est animateur, je vais juste... faut cliquer en gros sur la personne pour l'enregistrement, c'est pour ça. Bonsoir la belle équipe, bonsoir tout le monde. Bianca, merci beaucoup pour les trucs. Moi, je vais commencer, même avant de vous partager à l'international, je vais vous dire, là, je suis fan de notre Envy. J'adore. Je trouve que c'est un produit qui est tellement magnifique à utiliser, mais aussi tellement une belle porte d'entrée pour pouvoir introduire jeunesse. Puis, je n'ai pas encore essayé avec la brosse de fond de teint, j'en ai une, mais j'ai vraiment hâte, ma Bianca, après qu'est-ce que tu viens de partager, je vais définitivement l'essayer. Mais puis j'aime aussi entendre Nicolas. Nicolas, j'aime t'entendre parler. Je vais utiliser un 9 pour la première fois. Jamais j'aurais entendu parler les hommes. Mais écoutez, c'est un produit qui est absolument magnifique. Alors, oui, on grandit à l'international et on a toute une possibilité de grandir à l'international avec jeunesse qui est absolument magnifique. Écoute, il y a des outils qui sont primordiaux pour pouvoir bâtir à l'international. Alors, de un, je vais vous dire, si vous êtes intéressé à avoir une organisation, un business à l'international, il faut devenir confortable avec la technologie. C'est définitivement, on utilise la technologie pour pouvoir bâtir. Alors, les Skype, les Zoom, les médias sociaux. Puis, moi, je veux vraiment partager avec vous
ce soir. Je l'ai déjà partagé, mais je me sens comme si je dois le partager encore parce que c'est tellement important. Au niveau international, présentement, on a tout un gros avantage. On a tout un avantage sur toutes les autres équipes dans la jeunesse, c'est que nous sommes francophones et on se prépare à faire l'ouverture de d'autres pays en francophonie. Je sais que c'est pas tous les gens présentement au Québec qui parlent en anglais, qui comprennent l'anglais. Alors moi, je vais vous suggérer fortement d'aller vous brancher sur les pays francophones. Là, présentement, la Tunisie, les amis, c'est dans 2 à 3 semaines, le bureau va être ouvert en Tunisie. Alors, c'est un pays en francophone. Le Maroc va suivre, un autre pays francophone. L'Algérie va suivre. Alors, j'ai fait les verts, ça va être la Tunisie, l'Algérie et ensuite le Maroc. Alors, des pays francophonie. La France est encore tout grand ouvert, les amis. C'est vraiment, le marché est ouvert. La Belgique qui est francophone, la Suisse qui est francophone. Figurez où sont les pays en francophonie, parce que je vais vous le dire, nous sommes la plus grande équipe francophone dans toute jeunesse. Okay? Puis ça, utilisez-les. Utilisez-les quand vous allez faire votre prospection, quand vous allez aller chercher des gens, quand vous allez les introduire à jeunesse. Ça va vous donner de la crédibilité. Ça va vous donner un avantage sur tout le monde de pouvoir dire on fait partie de la plus grande équipe dans la francophonie, dans toute jeunesse. Ça donne énormément de puissance. Puis qu'est-ce que j'aime de l'international? C'est vraiment, ça agrandit votre entreprise. Puis si jamais, puis c'est certain, dans l'industrie, il va y avoir des hauts et des bas. Ça fait partie de l'industrie. On va avoir des moments où on va parrainer. Puis après ça, on va travailler avec les équipes. Oh, ça va baisser un peu parce que, comme on le sait, le réseau, c'est pas pour tout le monde. Jeunesse, c'est pas pour tout le monde. Alors, il va y avoir des gens qui vont rentrer, qui vont quitter. Oui, ça fait partie du réseau. Mais qu'est-ce que j'aime quand vous bâtissez à l'international? Si vous avez quelque chose qui, on va dire, c'est des équipes au Québec, ça baisse un peu, ça va pas nécessairement baisser dans tous les autres pays. Alors, pour moi, l'international, ça donne encore plus de sécurité. Ça l'agrandit votre entreprise. Puis, écoutez, vous êtes ici pour bâtir un business, OK? Moi, j'ai jamais vu ça dans toute l'industrie. J'ai jamais vu ça dans toute l'industrie. La possibilité d'avoir un business à l'international au niveau des pays que nous sommes ouverts. Vous êtes ici pour bâtir un business, les amis. Pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas prendre avantage de la possibilité? Qu'est-ce que je vous suggérerais pour moi? Ça va venir, c'est définitivement, c'est de trouver les personnes là. Comment les trouver? Moi, je parle toujours de structure, d'organisation et de constance dans votre business. De un, si vous avez le désir de bâtir à l'international, qu'est-ce que je vous suggère? C'est de vous choisir une journée semaine qui va être votre journée internationale. Ça va être la journée où vous allez faire votre prospection. Ça va être la journée vraiment là où vous allez focuser le plus que vous pouvez pour aller vous chercher des prospects, pour vous aller vous chercher des gens à l'international. Alors, la première des choses que vous voulez faire, les amis, commencez avec votre marché chaud. Commencez avec le monde que vous connaissez. Regardez les connaissances que vous avez. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des gens à l'international? Y a-t-il des gens qui connaissent des gens en France, en Belgique? Commencez à faire du networking, commencez à demander des questions. Moi, j'adore, j'ai vu André, j'ai vu Nicolas, j'envoie du monde en Europe. J'adore sur ton statut Facebook parce qu'à mesure qu'on a plus d'amis Facebook, on a un plus grand réseau. J'adore voir les posts quand je vois un projet international intéressant qui commence. Est-ce que vous connaissez des gens en Algérie, en Tunisie, et vous nommez les pays? Puis ça fonctionne parce que je vois des gens qui répondent, ça fonctionne. Alors, commencez dans votre marché chaud, faites des posts sur les médias sociaux. Ça, c'est une bonne façon. Ensuite de cela, si vous avez déjà une équipe, allez dans vos équipes. Oubliez jamais que c'est pas nécessairement vous qui va introduire quelqu'un dans les pays à l'international, mais c'est possiblement quelqu'un dans vos équipes. Puis, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui est vraiment branché business, qui veut vraiment bâtir. Peu importe, ça se peut que ce soit juste une consommatrice, quelqu'un qui achète les produits au gros pour sauver sur les produits, ou c'est juste quelqu'un qui le fait vraiment, vraiment temps partiel. Peu importe, vous avez une possibilité d'un réseau. Eux autres, ils n'ont probablement pas pensé à avoir un business international. Alors, faites les téléphones ou envoyez des courriels. Avez-vous des connaissances? Connaissez-vous des gens? Parce qu'on est ouvert. Puis là, les gens commencent à penser. Fait que ça, on va dans le marché chaud, allez dans vos équipes, faites des posts, les médias sociaux,
Et ensuite de cela, ça va être une question de faire de la prospection active. Puis l'autre façon, la seule façon que moi je connais, après avoir passé le marché chaud, c'est les médias sociaux. Alors, figurez de quelle façon vous voulez utiliser les médias sociaux, que ce soit Facebook. Moi, je connais quelqu'un dans mon ancienne société avec Carbone qui a construit tout un business international avec Instagram. Moi, écoute, je peux même pas vous conseiller, je peux même pas vous coacher sur ça, mais il y a des façons. Écoutez, vous pouvez vous asseoir dans le confort de votre maison avec votre ordinateur pour pouvoir bâtir un business à l'international. Soyez créatif. Figurez quels médias sociaux que vous voulez utiliser, mais soyez constant. L'autre chose que je vais mentionner, si vous allez parrainer au niveau international, abusez-vous avec les décalages horaires. Moi, j'ai une petite application sur mon téléphone, c'est World Clock. Fait que c'est très, très bien parce que vous allez en avoir besoin. Ça devient tellement mélangeant, ou même au début, même si vous avez un pays que vous ne connaissez pas trop. Moi, justement, ce soir, j'étais censée en faire un avec Étienne, mais il était annulé, mais à 11 heures avec l'Inde. Alors, il faut être flexible, il faut s'attendre que les heures vont être totalement différentes. Ça vaut-tu la peine? Absolument. Moi, je trouve ça absolument magnifique que je vois notre équipe grandir et grandir. On se prépare à aller aux Indes avec des gens un peu partout. Écoute, c'est sensationnel. On a la compagnie, on a les produits, on a toute la plateforme pour aller à l'international. Mais l'autre chose que je veux dire, Nicolas, il me reste combien de temps? Des fois, je parle trop. Ouais, je vais te laisser finir cette phrase-là. OK, parfait. Fait que je vais terminer avec ça. Soyez beaucoup plus sélectif quand vous allez parrainer à l'international. Prenez vraiment un statut que vous êtes en train de passer une entrevue. Vous n'êtes pas, c'est pas à propos de parrainer le plus de personnes que vous voulez ou juste parrainer du monde. Tu sais, quand on rentre dans le réseau, là, on est dans le mode d'espère, on voudrait parrainer n'importe qui parce qu'on veut tellement, on veut bâtir. Mais il faut vraiment être sélectionné. Vous avez besoin des entrepreneurs, vous avez besoin des leaders, vous avez besoin des gens. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là avec eux. Parce que vous n'êtes pas là avec eux, puis c'est eux, c'est là que vous avez besoin du leadership. Vous avez besoin de quelqu'un que vous n'avez pas nécessairement. Il est terminé, c'est tout, là? Quelqu'un qui vient d'arriver, on va muter les gens. Oui, ça, c'est Kim, la belle Kim. Fait il faut vraiment moi, je vous dirais que vous voulez regarder là pour des personnes de qualité. Sélectionner beaucoup plus parce que vous n'êtes pas capable de tenir leurs mains. Vous allez avoir besoin des gens qui ont du leadership, des gens qui ont de l'expérience en affaires. Fait que soyez vraiment créatifs, la gang, que ce soit avec des posts Facebook, que ce soit pour aller dire, regarde, à la recherche de quelqu'un qui a de l'expérience en entrepreneuriat, quelqu'un qui a déjà bâti un business. Alors, allez chercher des gens de qualité. Puis après ça, quand que quelqu'un va commencer le processus d'information, disons que vous avez trouvé quelqu'un qui dit « Ah oui, moi, je trouve ça très intéressant », donnez-leur des choses à faire pour voir, parce que vous voulez voir si ça vaut la peine de faire tout le processus d'information. Vous voulez bien trier à travers vos personnes. Alors, vous allez leur dire, regarde, parfait, donnez-leur le site Empower Your Team. C'est un bon endroit. Allez vérifier. Quand vous allez avoir ce contact-là, une des premières choses que vous allez dire, c'est aller prendre le temps de visionner le site Empower Your Team. Puis là, si la personne, elle ne le fait pas, bien, perdez pas votre temps avec eux autres. Fait qu'il faut vraiment, vous voulez rapidement voir si les gens, ils ont qu'est-ce qu'on recherche pour le leadership. Alors, je pourrais continuer. Je pense que je vais faire, Nicolas, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une capsule. Je pense que ça vient de l'équipe Bianca, faire une capsule, vraiment parler plus en détail sur l'international. Je vais probablement faire ça dans la semaine qui vient. Fait que comme ça, je vais être capable de le partager parce qu'il y a tellement de choses à partager au niveau international. Bon, parfait, beaucoup ça, Christine. Je conclus que c'est la fin quand tu as regardé du côté droit. J'ai ma petite fille qui vient de rentrer, mais j'avais terminé. Donc, Chloé va venir dire allô. Merci beaucoup pour ce Zoom-là. Puis écoutez, on en parle souvent, on le dit à l'international, mais là, c'est souvent des choses, il faut s'adapter à l'horaire, mais qu'est-ce qui devient intéressant, c'est votre plage horaire de travail est beaucoup plus étendue. Tu sais, si, exemple, si c'est 12 heures, si on rajoute 6 heures, c'est que vous avez une business qui peut rouler 18 heures sur 24. Et dans le fond, le but,
de l'international, c'est de justement grossir et aller chercher du 24 sur 24, dans le fond, autonome. Et là, ça vient multiplier votre temps travaillable ici qui est au Québec, là, dans le fond. Là. Hey, Nicolas, dernière chose qui était très importante, vraiment désolée. La gang, quand on bâtit à l'international puis dans le marché froid, c'est aussi, qu'est-ce qui est très important, c'est bâtir des relations peut prendre beaucoup plus longtemps. Je travaille énormément avec Étienne. Étienne, là, il a pris, je pense, des mois, des 3 mois, des 4 mois à bâtir une relation. Fait que c'est du relationnel. Des fois, ça peut prendre plus longtemps, mais ça vaut la peine. Donc, merci beaucoup, Christine. Écoutez, on a notre autre diamant qui est sur notre groupe avec nous aussi. Et je le vois tout le temps. Donc, Carl, es-tu prêt à piloter ton avion? Ça me fait vraiment passer tout le temps à un headset de pilote d'avion. 10-4. 10-4, le micro est prêt. Donc, sans plus tarder, mon cœur, je te laisse la parole avec la seule chose qui ne ment pas dans le marketing relationnel. Donc, la parole est à toi. Ah, mais merci, Nick. Premièrement, merci à tout le monde. Merci, Bianca, encore une fois, pour ces beaux petits ajustements. Moi, en tant qu'homme, ça me fait tout le temps plaisir et j'ai beaucoup à apprendre dans ce milieu-là. Mais quand j'ai vu Nicolas opérer la semaine passée au Ginger, il arrivait d'une fin de semaine au Salon de la Femme, j'ai vu qu'il était rendu professionnel. Donc c'était assez impressionnant à voir. Alors, mais c'est tout le temps le fun de tout le temps, on appelle ça aiguiser notre hache, tout le temps d'en savoir plus. Il y a des gens qui travaillent, des professionnels, puis ils nous en montrent tout le temps plus. Alors, merci beaucoup pour ce beau temps-là. Merci beaucoup, Christine, pour nous aider au niveau international et tout est beau, ta belle énergie et tes beaux conseils. Écoutez, pour ma part, je vais vous poser cette petite question-là rapidement. Puis en passant, c'est pas juste dans le réseau qu'est-ce que je vais vous parler. La seule chose qui ne ment pas, c'est dans la vie, c'est dans les 8 sphères de la vie, dans tous les dossiers. Alors, je vais vous poser la question, quelle est la seule chose qui ne ment pas? OK? Dans la vie, dans les 8 sphères de la vie. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vais aller voir au niveau du chat pour avoir vos réponses, la gang, juste pour voir un petit peu, rendre ça un petit peu interactif. J'aime ça, rendre ça interactif. Alors, il y en a-tu qui se lance? Il y a cette chose qui ne ment pas. Mathieu, les résultats. Wow! On a déjà la bonne réponse, donc on va sauver du temps. Eh oui, c'est ça, c'est les résultats. Écoutez, j'ai refait un petit retour en arrière, là, environ 3-4 ans. J'avais un de mes mentors, puis à un moment donné, j'avais posé une question parce que j'étais avec quelqu'un qui avait une grosse ego, puis qui avait beaucoup de choses, puis justement, à ce moment-là, je lui demandais des conseils. Bon, mais comment est-ce qu'on fait avec des gens comme ça qui pensent tout savoir, mais qui finalement, malheureusement, ils sont rendus dans leur vie, puis c'est à partir de là qu'il m'avait fait un genre de chemin par rapport aux résultats. Écoute, c'est quoi les résultats? Parce que la seule chose en tant qu'individu qu'on peut, qui ne ment pas, puis qu'on peut tout simplement approfondir et étudier, ce sont les résultats. Alors, à partir de là, j'ai pris une autre capsule vidéo la semaine passée qui m'a vraiment parlé beaucoup. Fait que je vais vous partager ça. Si vous avez un crayon et un papier proche, ça serait peut-être important parce que je vais vous montrer un petit schéma rapide à la fin, très, je vous dirais constructif et qui donne une bonne image. Alors, premièrement, c'est quoi des résultats? OK? C'est la première chose à savoir. Comment est-ce que les résultats, ça l'arrive? Alors, la première chose à savoir, c'est que des résultats, c'est une expression physique de qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de nous. OK? C'est une réaction, c'est simplement quelque chose, une expression physique de qu'est-ce qui se produit à l'intérieur. Le problème qu'on a tous, OK, à cause de notre image et tout ça, c'est que présentement, on laisse l'extérieur. Qu'est-ce que les autres vont penser, l'image, on laisse l'extérieur présentement gérer, prendre contrôle de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est plus l'intérieur qui décide sur les résultats, c'est l'extérieur. Puis ça, quand ça arrive, malheureusement, tout ce qu'on a, c'est une performance répétée. On revient tout le temps à la même place, on vire en rond, on regarde notre vie cette année, l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, on dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je vire en rond, ben c'est simple, c'est que présentement, vous laissez l'extérieur gérer votre vie et non vous-même à votre intérieur. C'est puissant, j'ai des frissons quand je vous parle de ça. Donc, c'est vous à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est aller chercher cette fibre où ce que vous vous êtes rendu dans votre vie, puis prenez cet intérieur-là, cette force-là intérieure que vous avez et l'amener à un autre niveau et laissez faire l'extérieur, OK? Les résultats vont tout le temps vous dire la vérité. OK? Alors, qu'est-ce qui est le fun là-dedans? Si on n'aime pas les résultats qu'on a, ben on peut les changer.
OK? Alors ça, c'est très important. Si on les aime pas, on peut les changer. Alors, présentement, une question à se poser. Prenez conscience des résultats que vous avez présentement, puis posez-vous la question, pourquoi dans toutes les 8 sphères de votre vie, au niveau santé, au niveau physique, au niveau famille, au niveau amour, au niveau travail, au niveau argent, dans toutes les 8 sphères de votre vie qu'on a dans notre GPS, pour ceux qui savent pas toutes c'est quoi les 8 sphères au niveau spiritualité, Nicolas l'a en main exactement. C'est drôle que tu parles de ça. Je les ai printés, mais aujourd'hui, je les ai mis sur ma feuille. Bon, tu devais l'air réservoir proche, c'est ça? Oui, dans toutes ces sphères-là, exact, merci Nick. Dans toutes ces sphères-là, posez-vous la question, OK, comment est-ce que tous ces résultats-là sont arrivés? Tout simplement, puis encore une fois, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut les changer. Par contre, pour les changer, la seule façon que vous pouvez changer, c'est de modifier vos paradigmes. OK, c'est de modifier vos paradigmes. Puis ça se fait par une seule chose. Une seule chose peut faire ça. Ça s'appelle les croyances. OK? Une seule chose peut changer vos résultats. La première affaire qui se passe, tantôt, je vais vous montrer un petit schéma là, qui va être super intéressant, mais ça se fait au niveau des croyances. OK? C'est la seule façon qu'on peut changer ça. Aussitôt qu'on va croire en quelque chose, on va sentir respirer, on va avoir des émotions. Je vais vous montrer une petite chose par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de ça que j'aime beaucoup également? C'est que ça prend pas plus d'efforts dans la vie pour avoir des résultats que pas de n'avoir. Comment connaissez-vous de gens que ça fait 5, 10, 15, 20, 25 ans qui se battent à la même place à essayer d'avoir la tête sortie de l'eau puis à patauger dans la même, excusez-moi l'expression, dans la même marde? OK? Ça prend de l'énergie, ça prend des efforts, ça prend beaucoup de travail. Mais malheureusement, ces gens-là, ils changent absolument rien. Ils laissent encore tout le côté extérieur contrôler leurs intérieurs. Et ça demande beaucoup d'efforts. Alors, tout simplement, on est capable de se programmer, puis c'est ce que je vais vous montrer dans quelques secondes, comment programmer pour avoir des résultats versus virer en rond puis être tout le temps pogné à la même place ou rester à la même place. Puis en plus de ça, c'est ça qui est important. Phrase clé, OK, que moi, on m'a vraiment parlé beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de créatures sur la planète. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Toutes les créatures sur la planète sont bien dans leurs environnements, OK? Toutes les créatures, sauf les humains. Pourquoi? On est les seules personnes complètement désorientées dans notre environnement. Il n'y en a qu'à 25, 30, 40, 50, 60 ans, ils ne savent même pas encore qu'est-ce qu'ils veulent. Peu importe la sphère de leur vie, là, au niveau du travail, au niveau d'amour, au niveau finance, au niveau, là, tout le monde sont encore tout désorientés là-dedans. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent dans toutes ces sphères-là. Pourquoi? Parce que notre Créateur nous a donné, on est la seule espèce sur la planète que le Créateur nous a donné, OK, l'habileté de créer notre propre environnement. OK, c'est très puissant que je vous dis ça. On est la seule créature sur la planète parce que notre Créateur nous a donné les habiletés, la possibilité de créer notre propre environnement. On peut la créer, ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Très simple. Faites un petit schéma ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je pense que oui. Je vais vous le répéter aussi. Dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites 6 ronds, un en dessous de l'autre, comme vous pouvez le voir ici rapidement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans votre tête. Et ça va vous donner la réponse, la façon de vous créer, OK, les résultats que vous voulez. Tout ça est ici mathématiquement sur cette petite feuille avec ce que je vous ai dit depuis tantôt. OK? Ça va. Alors, la première affaire, ça se trouve au niveau des pensées. Première affaire à mettre dans le computer, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous allez mettre comme information dans votre ordinateur. OK? Si on le dit, pourquoi? Faut lire, faut écouter les séries de croissance personnelle. Pourquoi? Parce que faut changer le input. Faut changer notre façon de penser. Pourquoi? Parce que ces pensées-là vont nous emmener, OK? On a des pensées qui sont positives et négatives. N'importe quoi. OK? Alors, ces pensées-là, un petit rond ici, en dessous de ça, va créer des émotions. Également positives et négatives. Alors, tout dépendamment, si vous lisez le journal, que vous voyez qu'il y en a un qui s'est noyé, il y en a un qui est mort en skidoo, il y en a un qui s'est fait violer, une petite fille qui est disparue, comme
Écoute, c'est épouvantable, là. Même là, je vais chez nous une demi-heure, là, puis les nouvelles, ça te bombarde partout. Ça n'a pas de bon sens. Carl, es-tu au courant de ci? Non. Es-tu au courant de ça? Non. Ça amène à rien, ça. Ça change rien. On s'entend? Alors, ces émotions-là vont être également positives et négatives. Par contre, ces émotions-là vont amener votre troisième petit cercle. OK? C'est vos croyances. Quand on vous a présenté, exemple, si on parle de business, votre travail ou peu importe la business jeunesse, OK, à ce moment-là, intérieurement en partant, vous sentiez que vous y croyez ou non. Moi, quand Nicolas, je l'ai rencontré il y a 3 ans et demi, en partant du rendez-vous-là, je chantais des papillons. Y en-tu par main levée que je vois sur le Zoom que quand il semble de quoi qui est positif, qui croit, on sent des papillons, on sent quelque chose qui se passe dans les émotions? Hein, y en-tu qui sont d'accord avec moi là-dessus? Pas mal tout le monde, yes. Alors, ces croyances-là, d'un côté, c'est l'échec. Si on y croit pas, il n'y a absolument rien à faire. On présente de quoi à quelqu'un, s'il n'est pas ouvert d'esprit, s'il n'est pas capable de voir quelque chose en bout de ça, il ne croit pas du tout. Terminé, il n'y a aucune émotion, il n'y a rien qui va s'enclencher. Par contre, de l'autre côté, si vous y croyez, ça, c'est la clé du succès. Pourquoi? Parce que ça va donner un signal à votre corps. Votre corps va avoir envie de se mettre en mouvement. Et moi, quand je suis parti avec Nicolas le soir, je dis, ben, tabarouette, je capotais. Ah ouais, c'est hot de même. La fin de semaine, tu dors pas beaucoup, tu es émotif, tu lis, ton corps est en mouvement constamment. Aller chercher de l'information pour aller voir, bon, ben, on continue à creuser là-dessus. Qu'est-ce qui va arriver quand notre corps est en mouvement? Il se passe des actions. OK? Le 5e petit cercle se passe des actions. Et avec ces actions-là, comme j'ai dit, on part, digidou, on décolle, prend le téléphone, on est excité, on explique. Et grâce avec ces actions-là, tout simplement, qu'est-ce qui se produit? On a des résultats. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Tout part de l'input, tout part de la façon qu'on parle. La semaine passée, j'étais au Ginger, je termine avec ça. Je répète rapidement pour tout le monde. Tout part de nos pensées, lire du positif, OK? Positif qui amène des émotions. Les émotions vont apporter des croyances. Oui, j'y crois ou non, j'y crois pas. Qui a piqué mon fromage? Oui, très bon livre que j'ai lu. Après ça, OK, ces croyances-là vont amener un mouvement au niveau du corps qui vont se départir en action, qui vont se révéler en action et qui vont amener des résultats. La semaine passée, j'ai vu des yeux ouverts. J'étais au Ginger, je termine avec ça. Je jasais avec les gens, puis la plupart des gens, Jackie était là, elle venait de faire le CD effectuer la transition est vraiment très puissant. On l'a déjà écouté, on a fait des devoirs là-dessus. Ça l'explique que votre cerveau, il est là pour vous compter des menteries, vous dire que, tu sais, as-tu plus de chance si t'es un homme ou une femme dans le réseau, ou si t'as des diplômes ou si t'as pas de diplôme, etc. On a toutes la même chance. Il explique tout ça, puis il faut comprendre plein d'affaires, OK? Alors, j'expliquais à Jackie et tous les gens qui étaient là que la raison pourquoi Jackie est encore là après 1 an, c'est parce qu'elle a écouté des CD de croissance personnelle. Tantôt, Christine parlait d'Étienne. La raison pourquoi Étienne est excité de même et qu'il a des résultats, je pense qu'il a lu 15 à 20 livres de John C. Maxwell dans le leadership. OK? Il en a lu pas mal plus que moi en 1 an que moi j'ai lu en 11 ans de réseau. OK? Mais ça l'a grandi, ça l'a fait grandir, puis présentement, Étienne est inébranlable. OK? Alors, j'ai posé une question au monde, puis je termine avec ça. J'ai demandé aux gens, quelle est la différence? Puis là, je voyais des yeux, puis ça, je vais vous partager ça. Quelle est la différence entre des amateurs, exemple au niveau du hockey ou dans n'importe quelle sphère de votre vie, entre des amateurs puis des professionnels? OK, j'ai posé la question, Nicolas était là, il y avait une couple de personnes, André puis tout ça. J'ai posé la question aux gens, quelle est la différence entre des amateurs et des professionnels? La plupart des gens disent, les amateurs vont être meilleurs, vont avoir de plus d'habileté. Oui. OK. Les professionnels vont être meilleurs, vont avoir plus d'habileté, ils vont développer tout ça, et c'est vrai. Mais en bout de ligne, là, la différence, la gang, là, pis ça, là, c'est la fois la plus importante à devenir un professionnel. En bout de ligne, là, moi, là, dans le monde des amateurs de hockey, moi, j'étais un professionnel de hockey, OK? La différence entre un amateur, l'amateur paye pour jouer au hockey, OK? Et le professionnel, il est payé pour jouer au hockey. Ben, dans votre business, c'est la même affaire.
Si vous restez amateur, vous lisez pas, vous bâtissez pas, vous travaillez pas, vous n'avez pas d'adversité, vous demeurez un amateur, ben savez-vous quoi? Vous allez payer pour faire du réseau longtemps. Vous n'aurez pas les résultats que vous voulez parce que vous êtes un amateur dans n'importe quelle sphère de votre vie. Si vous restez amateur, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez avoir. De l'autre côté, si vous devenez un professionnel, de cette façon-là, devinez qu'est-ce qui va se passer. Vous allez être payé, vous allez être très, très bien payé dans n'importe quelle sphère de votre vie. Je vous donne un exemple avec le hockey, mais c'est partout pareil. Ça va? Alors, le conseil que je vous donne, vous voulez avoir des résultats, on parle de résultats, on parle de pensée. Ce soir, prenez la décision de devenir un professionnel. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Nick, je te retourne ce Zoom-là, la gang. Merci. Merci beaucoup, Carl. Et dans le fond, justement, pour tous les gens, on parle de professionnels, d'amateurs. Ceux qui l'ont jamais écouté, écoutez, même encore quand j'ai fait la route cette semaine, GoPro, les sept habilités en tant que professionnel à développer, c'est vraiment un must à lire ou à réécouter l'audio. Donc, prenez le temps de travailler ces habilités-là. On n'a pas besoin de... C'est fou comment que le marketing de réseau, on ne doit pas devenir bon dans plein de choses. On a 7 habilités à développer. Il n'y en a pas des millions, il y en a 7. Est-ce que c'est facile? Pas nécessairement, mais il faut les travailler, les développer. Donc là-dessus, on a dépassé un petit peu plus l'heure que prévu. Donc, à la semaine prochaine pour le Zoom. Et je vous laisse la petite toune traditionnelle pour la fin du Zoom de ce soir. Bonne semaine à tous!